Le vrai faux de l'invité explosif. C'est le vrai faux de Vincent Azé. C'est ton vrai nom. Hein. Je donne une information le concernant. Vous me dites si vous pensez si c'est vrai ou faux. Et Vincent dira plus. Les auditeurs jouent de chez eux en commentant le live. Et on répond au tour de table. Vrai ou faux, vous pouvez retrouver Vincent dans des films X. Je commence par toi. Florian, vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Je sais, je les regarde. Flavien. On part sur vrai. Léa. Bah allez, je dis faux. Alors Je Vincent. le saurais. Presque, parce que je C'est entre vrai ou faux. Ouais, parce que je faisais doublage de films X à l'époque du Carré Blanc. On était nombreux à se nourrir avec ça en faisant des doublages. Le Carré Blanc, c'était une salle De spectacle. parisienne. Ouais, il y avait Jean-Luc Lemoyne à l'époque. Je parle dans Il y le avait- doublage de film X. Hein. Je balance, sinon on s'en fout qu'il y avait. On a dû faire ça avec Jean aussi. J'ai un extrait d'ailleurs. Non. Salomon. Tu vas exciter tout le monde. Non mais c'était très drôle parce que en fait on n'avait pas de bande rythmo, donc on improvisait, on faisait juste les labiales et on a eu une fois un article parce qu'on disait n'importe quoi hein, et on a eu un article une fois dans un magazine porno je sais plus lequel où il disait mais que prend les doubleurs comme drôle parce que c'était n'importe quoi mais on se marrait bien. Donc vous pouvez retrouver Vincent dans des films. Et voilà, je le savais. Passager 69 en l'occurrence. Mais j'avais demandé les titres. Je suis là. Vrai ou faux, Vincent a failli se faire taper par Buzz Aldrin. Je commence par toi, Léa. Vrai ou faux? Ah vrai, c'est trop la classe. Flavien. Ouais, j'espère aussi. Ouais, Ah vrai. ouais. Florian. Non, dans ces films porno peut-être, mais... Ah non, ce serait trop bien. Alors Vincent. Eh ben c'est vrai. Ah ouais, putain. Déjà le mec a rencontré Buzz Aldrin, tu l'as Ben vu. voilà, en fait Tu lui as montré ta lune et ça l'a Non. il l'a mal pris. Non, en fait, et vraiment être juste, c'est qu'il avait fait. Il avait tapé un gars, genre 10 jours avant de venir dans l'émission. J'étais à l'époque dans une émission chez Coé. Voilà, c'est ça. Et il vient en invité. Et 10 jours avant, il y a un mec qui dit non, de toute façon, vous n'avez pas marché sur la Lune, c'est n'importe quoi. La Terre est plate. Ouais, presque. Oui. Hein. La lune est Et plate. Coé dit tiens, bah, on va filmer. Vincent, tu vas aller, puisque tu parles pas très bien l'anglais. Tu vas lui dire que il est jamais C'est monté sur bidon. la Lune, comme ça, il va t'en coller une. Excepté que quand je suis arrivé devant le monsieur, que le mec te serre la main avec une gentillesse extrême. Ah ouais, c'est dur. Et que tu vois, c'est un vieux monsieur, tu vois. Et j'ai pas pu. Voilà, j'ai été très lâche, j'ai pas pu lui dire que c'était bidon son truc. Et juste, j'étais super content de lui avoir Ah touché ouais, la tu main. m'étonnes quoi. Ouais, Ah oui, il t'a fait faire des trucs sympas, quoi. ouais non, ça c'était sympa. J'ai un petit Tiens, va te extrait. faire casser la gueule. J'ai un petit extrait de la méthode Coé. C'est Mais quand non. tu te fais opérer par Gilbert Montagnier. Ah ok, oui, c'est vrai. C'était une parodie de Vie ma vie. Ouais. Petit extrait. Découvrons ce reportage de Vie ma vie de chirurgien esthétique. Oh, Gilbert Montagnier. Bonjour. Oh, ça fait plaisir de vous voir en vrai. C'est gentil, enfin moi je peux pas vraiment en dire autant, mais Je vous adore. c'est sympa. Alors Gilbert, oui, ça va, pas trop stressé? Un petit peu quand même. Mais non, ça va bien se passer. Regardez, ça c'est notre patient, bonsoir monsieur. Alors, ce monsieur s'est cassé le nez, donc il va falloir intégralement lui refaire et lui remodeler le nez tel qu'il l'a demandé. Et c'est vous, Gilbert, qui allez l'opérer. Mais non, attendez, moi je fais ça, hein. Oh, c'est pas grave Gilbert, je suis chirurgien. Non, mais moi. Et je suis là pour vous aider. Moi, je peux pas. Ne vous inquiétez pas. C'était Coé retourne la télé. Ouais, retourne à la télé, ouais. C'est très drôle. On avait fait un autre, mais très rapide, en contre-chute avec Gilbert Montagnier, où on voyait un taxi parisien rouler en zigzagant. C'était ma vie de taxi parisien. Bon, c'était bien marrant. Il a vachement d'humour, il est sympa. Vrai ou faux, Vincent a une liaison avec Clémentine Célarier. Je commence avec toi, tiens Flavien. Vrai ou faux? C'est faux. Florian. Si seulement. Léa. Non, c'est faux. Ça sent la pièce ou un truc comme ça, ou le sketch. Alors Vincent. Non, j'ai pas eu de liaison avec elle, hein. Mais j'ai dormi dans son lit. Oh Alors qu'elle n'était pas là. Et alors qu'elle n'était pas là, évidemment. Comment tu t'es retrouvé dans son lit? Ben, alors, on revient au film porno. Parce que c'est son frère qui nous faisait bosser les films porno. Et un jour, il a fait une fête. Sa soeur n'était pas là. On a fait une fête chez elle. Et bon, je dirais pas où c'était, mais en tout cas, donc du coup, j'ai dormi dans son lit. Oh, Ah, ok. ouais. Mais elle t'a surpris dans le lit? Non, elle est non. arrivée, Non. genre On se connaissait, ceci dit, mais Oui, non. Mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Voilà, non. Vrai ou faux, Vincent s'est fait draguer par le prince de Lu. Je commence par toi, Léa. Vrai ou faux? C'est faux parce qu'il n'existe pas. D'accord. Très bien. Très premier degré, Léa. Je connais. On va dire vrai, parce Ah, qu'il si, n'existe si, pas. je les connais, les princes de Lu Florian. qui font les mascottes à sortie de métro. Je dis, c'est vrai. Ah, un intermittent quoi. Voilà. Alors Vincent, Je ne suis pas fait draguer par le prince de Lu. non, c'était Non. par, Par Prince. Prince. Waouh. Ouais, 90, 91. Mais t'as couché avec lui, j'espère. Non. Mais il faut. Non, Mais pourquoi t'as pas fait? Il était avec Clémentine Célarier. Je t'avais présenté scénario, Mais vous je voyez, quand vous avez crève le doublage. sur place. Hein? Je crève de jalousie. Tu crèves de Je peux jalousie. te crever les yeux d'ailleurs. D'accord. Bah, c'était en tout cas une bonne soirée parce qu'on a assisté à un concert privé, c'était très sympa.
Et je connaissais Jenny Belair à l'époque quand je suis arrivé à Paris. J'ai rencontré Jenny Belair qui était la reine de la nuit et qui savait que j'adorais Prince. Et un jour, elle me dit, elle m'appelle à 2h du matin, elle me dit viens, je crois que c'était au Palace ou au Bain-Douche, je sais plus, c'est longtemps, mais bon. Et Prince jouait. Et puis Prince n'était pas dans son état normal. Il voulait que je goûte sa copine Sheila pendant que lui s'occupe de moi. Je fais la moitié m'intéresse. J'avais 19 ans, j'étais pas. On le salue. Aujourd'hui, j'aurais dit oui. C'est vrai que t'as fait pleurer le chanteur Booba. Ouais. Pourquoi t'as fait ça? Le chanteur, le rappeur. T'as corrigé ses fautes, c'est ça? Il a pleuré. J'ai offert un Becherel. T'as coupé le vocodeur. En fait, on avait fait un sketch pareil chez Koé et où je faisais une racaille comme ça et je disais voilà, j'ai une copine, elle veut trop ton 06, elle veut te pécho tranquille. T'as vu Booba, tu veux bien donner ton 06? Ouais, ça dépend, tu vois, ce Booba, je sais pas, on va voir, tu vois, qui c'est. Et là, je fais rentrer, fous-toi de ma gueule. Ah non, je te jure. Non, c'est vrai. Et là, je fais rentrer Chantal Goya, qui vient chanter Booba. Et là, il est pris d'une émotion, en fait. Ah, il était fan. Ouais, en fait, il a été touché de voir Chantal Goya de près chanter Booba pour lui. C'était très mignon. Ah, j'avoue, c'est trop chou. Son seul talent Qu'est-ce que d'Achille. c'est que ça? Ouais. Ah ouais, grave. C'est très mignon. Suce ma bite. Ah, suce ma bite, vas-y. Chantal Goya. On va pas de Chantal Goya ici. Eh bien, Vincent reste avec nous. Tout à l'heure, on parlera de son one-man show, Francis de Souche. Vous écoutez Pantoufle Explosive. Je suis sur Pong. C'est l'invité explosif. Eh bien, notre invité explosif, c'est Vincent Azé, pro du Pong. C'est génial. On va parler humour et polar. Ok. Ah, c'est beau. Grand écart. Faut se mouiller la c'est beau. nuque. Comme on dit. Moutarde Et de d'abord le one-man show avec Francis de Souche, l'histoire d'en rire. Alors, c'est qui ce Francis? Eh bien, Francis, c'est un gars qui pense qu'il est français de souche. Parce qu'il entend parler de français de souche, et puis il n'a pas de doute, parce que lui, il se dit, bah, moi, je suis français de souche, qui décide de faire un test ADN. Et oh, surprise! C'est drôle, ça. Et là, il se rend compte qu'en fait... Pas du tout. si, mais pas beaucoup, en Oui, fait. voilà. Parce que j'ai vraiment fait le test. C'est vrai? Oui. T'étais portugais, non? Pas loin. J'ai 50% espagnol, 18% italien, et je crois que j'ai 10% français. Enfin, un truc comme ça, dans le genre, quoi. Je vais te demander ta carte de séjour, s'il te plaît. Bien sûr. Et du coup, alors, elle se pose la question, mais qu'est-ce qu'un Français de souche? Et pour le savoir, on remonte toute l'histoire de France, du Big Bang à aujourd'hui. Et je fais toutes les origines des Français depuis la nuit des temps. Ouais. En 1h30, les gars. Ça va plaire à Zemmour, ça. C'est ce que j'ai dit. Bah, c'est la première réplique, je pense. Alors, combien de temps pour écrire un spectacle comme ça? Parce que je suppose que tu as fait des recherches, des vraies recherches historiques. J'étais un petit peu calé, mais c'est la première fois où je mets 4 mois pour écrire un spectacle. Ah ouais. Ah, vache. Et on t'a aidé? Des gens t'ont aidé J'ai aidé... non, j'ai Non, mais je veux un dire, co-auteur après qui est venu pour rajouter Wikipédia, quelques vannes. t'as aidé. Non, mais pour l'histoire, Ah non, j'ai des livres qui étaient bien. Puis J'ai l'histoire pour les nuls, tu veux? Ouais, mais je m'en suis servi, c'était vachement intéressant. Et ton co-auteur, c'est Jérôme Barou. C'est ça. Alors, quelle période de la France t'as le plus posé de problèmes? Les croisades. C'est vrai? Ouais, c'est très chiant les croisades. Ça dure 3 siècles, c'est que des massacres, c'est que des pillages, des viols. Donc en fait, je l'ai fait en le résumant en 8 saisons des Anges à télé-réalité. Parce que je fais des décalages évidemment, sinon ça n'a pas d'intérêt. Voilà. C'est un one-man show plutôt stand-up ou personnage? Les deux, il y a tout. SketchUp. C'est un SketchUp, il y a un peu de tout. C'est historique, en tout cas tout ce que je raconte est vrai. Il y a beaucoup de décalage, c'est ce qui me fait rire. J'essaie de comparer à aujourd'hui. Par exemple, quand je fais Charles Martel qui arrête les Arabes à Poitiers, il est devant une boîte de nuit. Si t'as des babouches, tu rentres pas, quoi, tu vois, donc c'est pas possible. Voilà, toujours un petit décalage comme ça. Et alors, est-ce que c'est difficile de faire rire avec l'histoire de France? Non, non, ça marche très bien. Non. Qu'on lui coupe la tête. Ah, putain. Il y a des passages qui sont durs, évidemment. En Algérie, qu'est-ce qu'on a pu se marrer, les gars? Non, il y a des passages qui sont... Il y a un passage qui est pour moi très beau. Je parle de la Shoah pendant une bonne minute et ça calme. Donc quand on passe du rire, mais j'aime bien. Ça... Tu restes dans l'histoire après tout. Je reste dans l'histoire et puis aussi que... ce qui fait plaisir, c'est que j'ai eu par exemple à Biarritz une dame qui est venue me voir en me disant que son papa était réchappé des camps et que ça a donné une bonne émotion et que c'était beau que j'en parle. Donc et que j'en parle comme ça, c'est tout. Parce que je fais rire avant sur Hitler et tout, mais il y a un moment tu peux pas. En fait, voilà. Donc c'est un spectacle où on se cultive du coup aussi. Ah oui, complètement. Voilà, c'est pas un spectacle que de. C'est culturellement drôle, je dis. C'est bien ça. C'est bien formulé. Exactement. Il est fort, on dirait un auteur. Donc c'est familial du coup, c'est un spectacle. Ouais. Alors il n'y a pas une once de vulgarité, contrairement à tous mes autres spectacles. Non mais tu fais bien de le préciser pour ceux qui suivent ta carrière. Mais oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Parce que je mets des bites chat de couilles partout, tout le temps, partout. C'est faux. Et non, moi j'ai des culs et des nichons. Mais là, non.
Là, rien. Je voulais justement que ce soit pour tout public. Alors après, si t'as 6 ans, c'est un peu compliqué parce que ça dure 1h30. Mais à partir de 10 ans, en tout cas, même 8 ans, il y a des enfants qui ont regardé, ça plaît. Et c'est un spectacle que tu as écrit pendant le confinement. Ouais. Donc tu as eu le temps de faire tes recherches. C'est pour ça que j'ai mis 4 mois. Parce que C'est je vrai, pense que d'habitude. le confinement durait 4 mois. Ouais. Mais j'ai lu des bouquins. Bon, j'étais déjà un peu calé dans l'histoire de France, j'aimais bien. L'histoire du monde d'ailleurs aussi, en l'occurrence. Mais là, je me suis focalisé sur l'histoire de France. Alors les dates de tournée, parce que je les ai pas, Non, comme mais je t'ai dit. Alors 16 février, comédie de... Ouais, vous allez sur... Allez, regardez Montpellier. les réseaux Vous allez sur YouPorn, j'ai toutes les dates sur YouPorn. Mais c'est un spectacle familial, on le répète. Voilà. Non, allez sur les internets, il y a toutes les voilà. dates de tournée. Francis de Souche. Ouais, on tape Francis de Souche sur Google. Voilà. Et... L'histoire Alors, va attention de pas tomber sur France et de Souche, parce qu'il y a F de Souche. Ils m'ont déjà affiché, c'est sympa. Ils m'ont déjà affiché. C'est vrai. Oui, c'est un copain qui m'appelle, il me dit, dis donc, t'es sur le site des fachos, là. Des fachos, voilà. C'est pas vrai. Et tu peux pas faire quelque chose pour te faire... Enfin, ceci dit, ça fait de la pub, hein, mais... Non, mais j'ai rien dit, en fait. Par contre, j'ai eu la peur qu'il débarque, mais bon. Ah bah ouais, grave. C'est tout. Mais... Oh, c'est faux ce que tu dis. Ah, c'est hyper drôle, Hitler. Merci. Et puis il y a un polar qui arrive bientôt. Ouais. Le vent des fous. Oui. Alors tu peux nous en dire plus sur l'histoire? Oui. Alors là, je cherche un éditeur. Tu cherches un j'ai éditeur. terminé il y a pas très longtemps, mais en fait, c'est l'histoire d'anciens voyous. Dont l'un était le chef et sa fille a été enlevée et ils vont être obligés de s'associer avec des racailles de banlieue pour régler l'affaire. Donc c'est deux mondes qui sont obligés de travailler ensemble et voilà. Et ça fait des Et Booba te fera la préface ou pas? Ouais. Je parle pas de Booba dedans, je parle d'Orelsan. Et t'avais envie Cette d'écrire déco, un polar depuis longtemps? Ouais, ça faisait un petit moment. Ouais. Et voilà, et c'est fait. Et là j'écris un nouveau maintenant. Un nouveau roman? Sur le wokisme, ouais. Putain, mais il y a combien de confinements, là? J'ai envie de le lire, celui-là. Ouais, celui-là, il part trash, celui-là. Mais pour l'heure, c'est le one-man show en tournée de Vincent Azé, Francis de Souche, histoire d'en rire. Et Vincent est dans Pantoufles Explosives. Vous écoutez Pantoufles Explosives.